Merci à vous, merci à la SOP, l'organisateur de cette journée, de m'avoir conviée. Alors, on va revenir, voilà, je suis entre des belles présentations d'esthétique sur la couronne de l'incisive centrale, mais on va revenir du coup dans les profondeurs, je vais vous faire revenir dans les profondeurs sur l'endodonte du pilier de cette incisive. Donc avec Camille Haid, ce matin, on a compris l'impact des dommages créés aux différentes structures des dents et des tissus de soutien et l'importance de mettre en œuvre un traitement optimal pour garantir un bon pronostic de cette incisive, de cette dent centrale. On va voir donc maintenant s'intéresser aux complications donc endodontiques au niveau de la pulpe, qu'on va découvrir finalement au fur et à mesure du suivi qu'on pourra faire sur le patient, d'où l'importance du suivi aussi qu'elle vous a présenté ce matin. Donc tout ce qui était traitement d'apexogenèse, ce qui vous a été présenté ce matin, c'est donc tous les traitements sur de la pulpe vivante qui permet donc l'allongement de la racine, l'épaississement des parois radiculaires pour arriver finalement à une dent normale. Ce qu'on va voir maintenant, ce sont les traitements sur les pulpes nécrosées ou infectées. Donc les complications pulpaires, elles vont être de différents ordres. Donc, bien sûr, la nécrose, qui est la plus fréquente, l'oblitération canalaire, vous avez vu un cas ce matin également. Donc on va avoir cette lumière canalaire qui va réduire au fur et à mesure en réponse à des traumatismes, même à des micro-traumatismes, des micro-caclures, quelquefois vont entraîner des oblitérations canalaires. On va voir les résorptions internes inflammatoires en particulier. On a aussi comme complication les résorptions externes et puis les dyschromies, là qui vous sont traitées par les deux conférenciers qui m'encadrent. Ce tableau, c'était surtout pour vous montrer que finalement, les traumatismes qui vont entraîner le plus de complications pulpaires sont les impactions et les expulsions. Donc c'est surtout sur ces dents-là qu'on va avoir un suivi qui devra être très important. Il ne faudra pas minimiser. Alors les clés de la prise en charge, il est certain qu'il faut savoir parfois attendre, pas intervenir de suite en se disant « tiens, on a un test de sensibilité qui est négatif sur la pulpe ». Ce n'est pas pour cela qu'on va tout de suite initier un traitement endodontique. On peut avoir une phase qui s'appelle, alors en anglais, excusez mon accent, mais le transient apical breakdown, qui fait qu'on va avoir une petite résorption au niveau apical, ça va augmenter le diamètre apical de la dent et ça va éventuellement permettre une revascularisation de cette dent. Donc même si le test de sensibilité est négatif au départ, si vous n'avez pas d'autres signes associés, moi je me dis souvent il faut avoir au moins 2 signes pour mettre en place un traitement endodontique, voilà, ne dévitalisez pas de suite. Alors j'ai essayé de faire un ordre décisionnel des traitements face aux complications pulpaires que vous pouvez rencontrer. Donc, dans des cas de nécrose ou de lésions inflammatoires d'origine endodontique, dans le cas de dents permanentes matures, donc bien sûr, on fera un traitement endodontique conventionnel. Et si on est dans un cas avec une infection, un abcès apical aigu, par exemple, que l'on doit drainer, on pourra passer, bien sûr, par une passe d'hydroxyde de calcium intermédiaire. Dans les cas de dents permanentes immatures, donc ce que vous connaissez habituellement, c'est l'apexification. L'apexification qui se faisait donc de manière courante avec l'hydroxyde de calcium seul, mais ça peut être des traitements qui sont très longs. Et on sait maintenant qu'avec l'hydroxyde de calcium qui est mis sur un très long terme en intracanalaire, on peut avoir une modification de la structure de la racine et donc une fragilisation de la dent. Donc on préfère dans ce cas passer à des apexifications avec un biomatériau. On va développer tout ça après. Et puis la technique alternative qu'on a actuellement, c'est aussi la régénération pulpaire, que vous connaissez peut-être sous le terme de revascularisation. Mais maintenant, on préfère parler de régénération pulpaire et garder le terme de revascularisation lorsque on a une pulpe vivante, la pulpe initiale vivante, qui va se revasculariser suite à un trauma. Cette régénération pulpaire, on va le voir, si jamais on a un échec de cette technique, on pourra toujours passer à l'apexification. Alors, ça vous paraît peut-être obscur ce dont je parle, mais on va voir beaucoup de cas cliniques après qui, j'espère, vous éclaireront.